Et quand j'ai réfléchi à ce dont je pourrais vous parler, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé dans ma carrière. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça, à l'État, en collectivité locale. C'est la réussite des territoires. Qu'est-ce qui fait, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'un territoire réussit, qu'un autre ne réussit pas? Et la première observation, c'est que les territoires, ils évoluent très vite. On avait parlé tout à l'heure avec l'intercommunalité. Ils évoluent tellement vite qu'on a parfois l'impression que ça nous échappe. Alors je vois l'évolution de l'intercommunalité, on a l'impression de ne plus en être véritablement les acteurs, que tout ça se fait sans nous, en dehors de nous, et donc il y a besoin de se réapproprier les territoires. Et moi je crois, et c'est peut-être la conclusion que je tire de 25 ans d'activité dans les territoires, je crois que la réussite, elle tient dans les territoires. Moi, je crois beaucoup aux territoires. Et je pense que dans les circonstances difficiles, économiques, sociales, etc., que traverse notre pays, c'est les territoires qu'on trouvera la solution, qu'on viendra la solution. À condition, évidemment, que les territoires sachent s'organiser, que les acteurs du territoire se prennent en main, et puis, voilà, qu'on réponde aux bonnes questions. Réappropriez-vous vos territoires, ça vaut pour les élus. Réappropriez-vous vos territoires, que ce qui se passe sur vos territoires ne se fasse pas sans vous. Et deuxièmement, soyez un contre-pouvoir. Parce que le monde économique, le monde de l'entreprise, ça doit être un contre-pouvoir. Il doit être entendu, il doit peser. Soyez un contre-pouvoir territorial, économique. Et finalement, je reviens quand on a pris l'initiative de créer ce cercle d'entreprise en 2013, on a commencé. C'était à un moment où précisément l'organisation de ce territoire sur le plan politique était développée. Je l'ai dit à quelques-uns d'entre vous, et il y a souvent une force de proposition. Comme les élus, comme les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord et à faire évoluer ce territoire et à construire le territoire dont vous avez besoin pour vos projets, faites-le. Faites-le à votre place. Et montrez que le monde économique, que le monde de l'entreprise est capable de s'organiser sur un territoire pertinent. Et vous allez anticiper, devancer les élus, et finalement, c'est ce que vous allez faire. Les clés de la réussite, encore une fois, Vitré, ce n'est pas forcément le modèle absolu, etc. Mais je vous en parle tout simplement parce qu'on a eu cette conversation avec Pierre Lémery il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Et je trouve que vous, ce que vous êtes en train de faire, ça va exactement dans ce sens-là. Vous vous organisez, vous prenez votre destin en main, vous réappropriez votre territoire, vous essayez de donner une autre image de l'entreprise, et notamment de l'industrie. Je vous disais tout à l'heure, la France s'est mise en marche. Et je pense que sur les territoires, il peut y avoir des évolutions. Je ne sais pas, le discours de politique générale du Premier ministre n'était pas très précis sur le sujet, mais il a quand même dit un certain nombre de choses dans ce beau jardin. Il a notamment parlé du jardin à la française, de l'organisation territoriale française, en disant qu'il faut mettre fin à ce jardin à la française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de ne plus tout réfléchir depuis Paris et se dire que tous les territoires doivent avoir partout exactement la même organisation. Et si finalement aux territoires eux-mêmes de faire preuve d'imagination pour proposer leur organisation. Ça ne passe pas forcément par diffusion. Je pense, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu du propos du Premier ministre, c'est plutôt il faut que les territoires s'organisent, qu'ils fassent preuve d'imagination, qu'ils soient force de proposition. C'est plutôt le territoire de dire, en fonction de nos caractéristiques propres et de la manière dont nous voyons notre développement, voilà comment il faudrait s'organiser. Et arrêter de penser frontières. Je vous disais tout à l'heure sur le tourisme. Entre le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, on essaie le plus possible de gommer les frontières, parce que le Val-de-Loire, vu de la Chine, des États-Unis, n'importe où, même vu de la Belgique, honnêtement, on ne se demande pas si c'est en Loir-et-Cher ou si c'est en Indre-et-Loire. Il faut essayer d'estomper ces frontières, travailler sur de nouveaux périmètres, d'autres périmètres.
Je disais tout à l'heure, notre rapport au territoire, il évolue considérablement. Pensée économique, pensée entreprise. Quel est votre rapport? Quel est le territoire pertinent pour ce que vous avez à faire? Ça n'empêche pas les organisations politiques, etc. Mais voilà. Et je pense qu'on est à la veille, certainement pas de révolution territoriale, mais d'évolution territoriale, qui, en tout cas, devrait faire en sorte que nos territoires soient plus en adéquation avec ce que nous vivons. Alors, et ce sera ma conclusion, tout ça, il ne faut pas le subir. Il ne faut pas qu'une fois de plus l'organisation territoriale nous échappe, ou vous donne l'impression de vous échapper. Il faut être proactif, il faut être force de proposition. Et ce que vous faites, encore une fois, avec ce cercle des entreprises, je trouve que ça va tout à fait dans le bon sens. Vous êtes force de proposition pour votre territoire. Voilà.